Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter Shufflecake. Alors qu'est-ce que Shufflecake? Eh bien Shufflecake est un module qui va s'insérer dans le noyau de Linux et qui va vous permettre de créer des volumes chiffrés ou des disques chiffrés si vous préférez et ainsi protéger vos données sensibles. Alors vous allez me dire, ce n'est pas très nouveau, on a déjà des applications qui font ça, comme VeraCrypt par exemple, ou également sous Linux, vous pouvez utiliser Lux, qui permet donc de chiffrer l'intégralité d'un disque, même le disque système. Donc rien de très nouveau, les volumes chiffrés, on connaît ça. Sauf que Shufflecake ici apporte quelque chose qui est très important, c'est la possibilité de rendre impossible la preuve qu'un disque est chiffré ou non. Et ça c'est important, pourquoi? Eh bien parce que dans plein de pays aujourd'hui, il y a des lois qui ont été votées, et c'est le cas par exemple de la France, qui oblige une personne à donner son mot de passe pour déchiffrer un disque sous peine de recevoir une amende ou même une peine de prison. Donc, pour demander le mot de passe d'un disque chiffré, encore faut-il prouver que ce disque est chiffré. Car si vous ne pouvez pas prouver qu'un disque est chiffré, vous ne pouvez pas demander un mot de passe pour quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est l'objectif ici de Shufflecake, qui est donc, je vous le redis, un module pour Linux, donc là, désolé pour ceux qui sont sous Windows ou macOS. Ce module est développé en langage C et sera également porté en langage Rust, certainement, ce n'est pas encore le cas, mais c'est en projet apparemment. Le chiffrement, c'est du bon vieux AES 256. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a un peu plus que ça, bien sûr, mais principalement, c'est de l'AES 256. Bien sûr, c'est un projet open source, et ce projet, vous pouvez le trouver donc sur Codeberg. Donc là aussi, c'est un petit peu particulier. Généralement, on a plus souvent affaire à GitLab ou GitHub, mais ici, le code est sur Codeberg. Il faut savoir que Codeberg est d'ailleurs un système d'hébergement de code, comme GitHub, donc c'est du Git, qui se trouve en Allemagne. Donc c'est au niveau européen. Sinon, vous avez bien sûr le site shufflecake.net. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et sur shufflecake.net, vous allez pouvoir trouver beaucoup de réponses à vos questions. Je ne vais pas parler de tout ici parce que sinon la vidéo serait trop longue. Et puis également parce que Shufflecake n'en est encore qu'au stade du prototype. Il n'est pas stable. Donc, ce que je risque de vous expliquer maintenant dans les détails pourrait très bien changer dans les mois qui viennent. Donc, il est préférable plutôt d'aller sur le site, de voir comment les choses vont évoluer et comment Shufflecake va se transformer. Mais si je résume, je dirais que, et c'est pour ça que le nom de Shufflecake a été donné, regardez ce logo ici où vous voyez plusieurs tranches en fait d'un gâteau qui sont un petit peu mélangées, et bien en fait c'est un peu ce principe-là, c'est que il va y avoir sur un disque une multitude de volumes qui peuvent être créés, jusqu'à 15 volumes, qui vont en fait cohabiter et qui va en fait un peu découper en tranches votre disque et mélanger toutes ces tranches pour pouvoir faire plusieurs volumes en fait de disques chiffrés sur votre disque. Alors ça paraît un petit peu obscur comme ça, mais vous allez voir que nous allons tout de suite installer Shufflecake et nous allons l'utiliser et vous allez mieux comprendre comment cela fonctionne. Alors avant de vous faire la démonstration de l'utilisation de Shufflecake, je dois vous avertir d'une chose, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un système qui est pour le moment un prototype, donc ne l'utilisez pas en situation réelle parce que vous pourriez perdre vos données. Si vous voulez vraiment commencer à utiliser Shufflecake maintenant en situation réelle, ayez une sauvegarde de vos données quelque part en sécurité ailleurs, parce que Shufflecake pourrait très bien vous faire perdre vos données. Également, autre chose, mais ça je vais encore le rappeler tout à l'heure, mais il est toujours bon de le dire tout de suite, lorsque vous allez utiliser Shufflecake sur un disque pour créer des volumes, cela va effacer toutes les données qui se trouvent sur le disque, de façon irrémédiable. Donc attention de ne pas vous tromper de disque lorsque vous allez utiliser Shufflecake, parce que là vous perdrez vos données sur votre disque. Donc vous vous en doutez, on va commencer par ouvrir notre bon vieux terminal. Je vais agrandir un petit peu le texte de façon à ce que l'on voit bien les commandes que je vais taper. Alors nous allons avoir besoin premièrement d'installer plusieurs outils dont on a besoin pour compiler le code de Shufflecake et également le cloner. Et nous allons également installer deux dépendances nécessaires à faire fonctionner l'application en elle-même qui permet donc de créer les volumes.
Alors on va commencer tout d'abord par créer l'entête. Donc ici je suis sur un Ubuntu version 22.04, hein, c'est la version LTS. Alors je ne suis pas un grand fan de Ubuntu, mais il en faut pour tous les goûts, donc de temps en temps eh bien, je fais des démonstrations sur Ubuntu. Alors on va installer tout d'abord les headers pour être capable de mettre un module dans notre noyau Linux. Alors, on va mettre la petite variable $unameR. Alors, $unameR permet en fait d'obtenir, ici, la version de notre noyau. Donc, on va installer les headers pour notre noyau. D'ailleurs, j'ai dit headers, mais j'ai même pas mis de S ici. Voilà, ça c'est corrigé. Je tape mon petit mot de passe. Sans faire de faute de frappe, c'est mieux. Voilà, donc les headers sont installés. Aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, nous allons installer... Alors, je pourrais faire ça en une seule ligne, hein, mais pour mieux détailler chaque chose, je préfère faire chaque élément un par un. Donc, on va installer Git qui va nous permettre de récupérer le code qui se trouve sur Codeberg. Et j'ai encore fait une faute de frappe. Ensuite, nous allons installer make, qui va nous permettre en fait de compiler, décidément aujourd'hui, les fautes de frappe, ça y va. Alors, donc make qui va nous permettre en fait de compiler le code, et également, étant donné qu'ici on est sur du code en C, je vais devoir installer GCC pour compiler ce code. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça je le mettrai dans la description de la vidéo pour que vous puissiez faire de simples copier-coller si vous avez besoin pour essayer. Alors autre chose également, je vous déconseille d'utiliser Shufflecake sur votre machine que vous utilisez tous les jours. Testez-le plutôt sur une machine virtuelle comme je suis en train de le faire maintenant, parce que le module de Shufflecake qui va être inséré dans le noyau pourrait rendre votre machine instable. Donc c'est pas une bonne idée, donc n'utilisez pas ça non plus sur votre machine principale. Utilisez ça plutôt sur une machine virtuelle, histoire de tester et de vous amuser un peu avec. Alors, ensuite nous allons devoir installer deux dépendances qui sont nécessaires pour l'application en elle-même, puisque vous avez en fait deux choses, vous avez l'application Shufflecake et vous avez le module. Mais l'application Shufflecake a besoin de deux dépendances, qui est devmapper, dev, et également nous allons avoir l'Ipsodium. Voilà, on va nettoyer un peu notre terminal. Nous avons donc maintenant tous les outils nécessaires pour pouvoir compiler et télécharger le code de Shufflecake. Alors on va commencer par créer un dossier qu'on va appeler SC pour Shufflecake. Voilà. On va se mettre dedans. Et nous allons commencer à télécharger le code. Donc je vais utiliser Git, donc le fameux git clone, et je vais taper donc l'adresse. Alors j'aurais pu faire un copier-coller depuis Codeberg, mais bon, on va le taper comme ça. Voilà, donc vous voyez que si je fais ls ici, j'ai un dossier dm-sflc qui vient d'être créé avec le code du module en fait qui se trouve là. Maintenant qu'on a téléchargé le module, on va faire la même chose, mais pour télécharger cette fois-ci l'application en elle-même, qui s'appelle shufflecake-userland.git. Et nous avons maintenant un deuxième dossier contenant donc l'application en elle-même Shufflecake. Ok, on va nettoyer un petit peu notre terminal. Et on va aller dans le dossier donc, qui contient le module. Et je vais maintenant utiliser la commande make pour compiler le code. Voilà, donc mon module est compilé, je vais pouvoir l'utiliser tout à l'heure. Pour le moment, je vais revenir à mon dossier SC, et maintenant je vais compiler le code de mon application. Donc je vais aller dans mon dossier où j'ai mon code d'application, et là encore, je vais utiliser make pour compiler l'application. Voilà, vous voyez, c'était rapide. On va revenir au début. Voilà, maintenant,
mon module et mon application sont prêts. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que j'insère le module dans le noyau de Linux. Et vous allez voir, c'est très facile, ça se fait en une seule commande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le dossier de mon module et dans le dossier bin. Si je fais ls, vous voyez qu'ici, j'ai plusieurs fichiers qui ont été créés suite à la compilation, dont un qui s'appelle dm.sflc.ko. C'est le module. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un sudo insmod, pour insert mode en fait, et je valide ma ligne. Ça prend un dixième de seconde, ça va très vite. Et donc là maintenant, le module est inséré dans le noyau de Linux. Alors, cette commande, vous devrez la taper à chaque fois que vous allez redémarrer votre machine. Parce qu'à chaque redémarrage, le module ne sera plus dans le noyau de Linux. Donc vous devrez retaper cette commande pour le réinsérer à nouveau si vous avez besoin d'utiliser Shufflecake sur un disque. Parce que il faut savoir que il va être très difficile, voire impossible de prouver qu'un disque est chiffré. Par contre, il sera très facile de voir que vous utilisez Shufflecake si le module se trouve dans le noyau Linux. Donc, ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée de laisser en permanence le module dans le noyau de Linux. Ok, maintenant nous allons aller dans le dossier de l'application. Donc nous allons aller dans le dossier Shufflecake et l'application se trouve en fait dans le dossier build de Shufflecake. Voilà, vous voyez qu'on a ici en vert Shufflecake. C'est l'application qui va nous permettre de créer les volumes, d'ouvrir les volumes et de les fermer. Alors, pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe, je vais utiliser l'utilitaire disque ici, qui est un peu plus visuel que des lignes de commande, pour que vous puissiez voir les disques et comment ils se comportent. Donc ici, vous voyez que j'ai sur ma machine le disque sur lequel se trouve Linux, et j'ai également un autre disque interne. J'ai également un lecteur de CD. Donc Shufflecake peut être utilisé sur un disque interne, un disque externe, que ce soit du SSD ou du hard drive habituel, ou également sur une clé USB. Aucun problème. Donc tout ce qui peut être formaté au format NTFS, excat, etc., tous les types de formatage que vous voulez, Shufflecake fonctionnera. Vous voyez qu'ici, mon disque interne de 54 Go est unknown, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout été formaté, il n'a pas été monté non plus, il a juste été branché et c'est tout. Remarquez également que le périphérique est donc dev VDB. On va utiliser ça tout à l'heure. Alors donc, avec Shufflecake, on peut créer jusqu'à 15 volumes imbriqués sur le même disque. Et nous allons voir tout de suite comment. Première chose, nous allons taper sudo, car il faut toujours utiliser sudo pour toutes les commandes de Shufflecake. // puisque là on va exécuter en fait l'application. Donc Shufflecake. Et la première commande c'est create vol. Relativement facile à se souvenir. Ensuite, il y a une option que je vais mettre maintenant qui est No Rand Fill. Alors, qu'est-ce que c'est cette option? Cette option, si vous ne la mettez pas, en fait, Shufflecake va faire un wiping de vos données sur le disque. C'est-à-dire qu'il va couvrir votre disque de données aléatoires de façon à ce que les données qu'il y avait avant ne soient pas récupérables. Donc, si vous utilisez un disque qui a déjà contenu des données, ne mettez pas cette option. Cependant, si votre disque fait par exemple 4 Tera, ça risque d'être très long. Le temps que Shufflecake mette des données aléatoires sur tout l'espace libre du disque. Si par contre c'est un disque que vous n'avez jamais utilisé, qui est tout neuf, à ce moment-là, faites No Rand Fill et il se contentera simplement de créer les volumes sans mettre de données aléatoires sur votre disque. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais lui dire qu'en fait, c'est le disque dev VDB, souvenez-vous, c'est le nom du disque que l'on a vu ici, le dossier du périphérique ici, dev VDB. Alors pour vous, ce sera certainement quelque chose comme SDA ou SDB, quelque chose comme ça. Ici, je suis sur une machine virtuelle, donc c'est VDB. Attention de ne pas vous tromper de disque, je répète, sinon vous allez perdre vos données. Et ensuite, il suffit simplement de mettre des mots de passe. Autant de mots de passe qu'il y aura de volumes chiffrés. Donc vous pouvez mettre 15 mots de passe, puisque le maximum c'est 15 volumes chiffrés. Ici on va se contenter de ne faire que 3 volumes.
Je vais bien sûr mettre des mots de passe très simples pour les besoins de la démonstration, mais évidemment, si vous voulez utiliser ShuffleCake en situation réelle, il va falloir mettre des mots de passe, bien sûr, un peu plus compliqués. Alors, je vais mettre comme mot de passe lapin 1, lapin 2 et lapin 3. Donc, chacun de ces mots de passe est un mot de passe pour chaque volume. Donc, il sait qu'il va devoir créer 3 volumes. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. Je valide ma commande, et vous voyez que très rapidement, mes 3 volumes sont créés. Alors, pourquoi très rapidement? Parce que j'ai mis l'option No Round Fill, sinon ça prendrait beaucoup plus de temps, même pour 54 Go de disque. Donc maintenant que nos volumes sont créés, voyons voir comment on peut les ouvrir. Donc ici, de nouveau, on reprend notre commande ShuffleCake, mais cette fois-ci, on va utiliser Open Vols. Remarquez que Vols est au pluriel, puisqu'on peut ouvrir plusieurs volumes en même temps. On doit indiquer bien sûr sur quel disque se trouvent nos volumes, donc dev vdb ici. Et il faut nommer chacun de nos volumes. Et ce nom sera conservé par la suite. Je vais commencer par ouvrir seulement le premier volume, dont j'ai donné le mot de passe lapin 1. Je vais appeler mon premier volume lapinou 1. Et donc, je vais lui dire que c'est le mot de passe lapin 1. Donc, le nom du volume, c'est lapinou 1, avec le mot de passe lapin 1, qui était donc mon premier volume. Je valide, et vous voyez qu'il me confirme opening un volume from real device dev vdb. Last password lapin 1. OK. Donc, repartons sur notre utilitaire disque et voyons ce qui s'est passé. Effectivement, j'ai un nouveau disque qui vient d'apparaître, qui fait 53 Go, et qui se trouve cette fois-ci dans dev mapper sflc-lapinou 1. Donc, tous les volumes commencent par sflc et le nom du volume que vous leur avez donné et se trouve dans le dossier devmapper. Remarquez qu'il est marqué unknown, il n'est pas formaté. Si nous allons dans nos dossiers ici dans le navigateur, que je vais dans autre emplacement, vous voyez que je ne vois que le disque sur lequel est installé Linux, mais je ne vois pas d'autres disques. Donc, ce que je vais faire ici, je vais utiliser l'utilitaire disque. Alors, je pourrais le faire en ligne de commande, mais ici, ça sera un petit peu plus visuel. Je vais dire, je vais le formater. Donc, vous pouvez formater votre volume chiffré avec ce que vous voulez. Ça peut être du NTFS, ici, par exemple, ou ça peut être ici, par exemple, X4. Donc, je vais faire S4, et je vais l'appeler aussi, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler lapinou 1. Voilà, je fais suivant, je fais formater. Bien sûr, je tape mon mot de passe de session. Et vous voyez que maintenant, il est formaté, il a un nom, et je peux aussi également le monter pour qu'il soit tout de suite utilisable. Vous voyez également qu'il vient d'apparaître ici, donc dans ma fenêtre d'explorateur. Si je clique 2 fois dessus, je peux l'ouvrir comme un disque normal. Vous voyez également qu'il est considéré comme étant un disque externe, c'est-à-dire que je peux l'éjecter comme une clé USB, ou le démonter si vous préférez. Ok, donc mettons quelque chose dans ce disque et voyons comment ça se passe. Donc je vais aller dans Images, vous voyez que j'ai des images de lapin ici, donc je vais prendre celui-ci. Je vais aller sur mon disque et je vais le coller. Aucun problème, vous voyez que c'est très rapide. On n'a même pas l'impression que c'est un disque chiffré. Je peux double-cliquer dessus, mon image s'ouvre sans problème. Aucun souci. Alors, voyons maintenant si je veux fermer ce volume. Et bien là, de nouveau, on refait notre commande ShuffleCake. Et cette fois-ci, je fais Close Vols. Et bien sûr, le nom du disque sur lequel se trouvent les volumes. Toujours VDB. Remarquez également ici que Close Vols est au pluriel. Ça veut dire que quand vous utilisez cette commande, tous les volumes qui ont été ouverts sur le disque vont tous être fermés en même temps. Je valide. Et vous voyez qu'il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Eh bien tout simplement parce que le disque est en train d'être utilisé. Alors ce qu'il faut faire simplement, c'est le démonter. Donc vous allez éjecter ici, ou alors vous pouvez également le faire en ligne de commande, ou vous pouvez également le faire depuis l'utilitaire disque. Je vais recommencer ma commande. Et vous voyez que cette fois-ci, il a fermé les volumes sans aucun problème. Donc si je retourne ici sur l'utilitaire disque, je ne vois plus mon volume, il a disparu.
J'ai toujours mon disque marqué Unknown ici, 54 Go Unknown. Il n'y a rien de spécial que l'on puisse voir ici, et si je vais ici, eh bien vous voyez que le volume a totalement disparu de mon navigateur. Maintenant, nous allons voir la particularité de Shufflecake, qui est en fait la hiérarchisation des volumes, l'imbrication des volumes. Donc je vais utiliser de nouveau Shufflecake, je vais faire Open Balls, je vais indiquer toujours mon disque, je vais indiquer le nom du premier, je vais indiquer le nom du deuxième volume, donc je vais l'appeler Lapinou 2, et voyons ce qui se passe si je lui donne le mot de passe uniquement du premier. Vous voyez qu'il me dit « c'est pas bon, ça marche pas ». Ok, donc là il n'a pas réussi avec donc le mot de passe du premier volume à m'ouvrir les deux volumes. Maintenant, et c'est là où Shufflecake est très particulier, si je donne uniquement le mot de passe du deuxième volume, vous voyez qu'il me met Opening 2 volumes from Real Device. Donc, si je regarde maintenant mon utilitaire disque, vous voyez que non seulement avec le mot de passe du deuxième volume, il m'a ouvert le deuxième volume, mais également le premier volume. Donc, avec le mot de passe du deuxième, il ouvre les deux. Ça, c'est une particularité intéressante. Donc, vous voyez que le Lapinou 1 est formaté, le Lapinou 2 ne l'est pas, alors que pourtant tout ça est sur le même disque. Si j'ouvre mon dossier, j'ai bien mon Lapinou 1 avec mon lapin que j'ai mis tout à l'heure. Je retrouve sans problème mes données. Ok. Donc, je vais prendre mon deuxième, je vais le formater également. Je vais l'appeler Lapinou 2. Et je vais le monter. J'ai donc mon Lapinou 2. Je vais l'ouvrir. Sans problème. Je vais prendre un autre lapin que je vais mettre dans mon deuxième disque. Et vous voyez que tout ça se passe sans problème, les deux disques sont bien indépendants, ont bien deux images différentes. Je vais les éjecter tous les deux, et je vais maintenant fermer mes volumes, donc comme je l'ai fait tout à l'heure, Close Vols Dev VDB, et si je regarde maintenant, mes deux disques sont à nouveau fermés et protègent mes données. Tout a disparu. Et bien sûr, vous l'avez compris, si je fais maintenant Lapinou 3 et que je donne le mot de passe Lapin 3, eh bien, il m'ouvre les trois volumes. Alors, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, premièrement, parce que il ne sera pas possible de déterminer que ce disque est chiffré. Il ne sera pas possible de savoir combien de volumes il y a sur ce disque. Mais en plus de ça, vous pouvez très bien donner l'un des mots de passe, mais pas les autres. C'est-à-dire que si vos données sensibles se trouvent ici sur Lapinou 3, eh bien, vous pouvez donner le mot de passe uniquement de Lapinou 2, et ainsi ouvrir que 2 volumes sur les 3. Donc, en admettant que vous soyez obligé de donner un mot de passe, vous pouvez donner un mot de passe sur 15 volumes, donc n'importe quel mot de passe, en protégeant tous les autres disques qui sont au-dessus du disque auquel vous allez donner le mot de passe. Donc c'est un concept vraiment très intéressant qui permet de masquer totalement le fait que vous avez un disque chiffré. Alors, aujourd'hui, quel niveau de sécurité on peut accorder à Shufflecake? Eh bien, un niveau de sécurité pour le moment minimum. Pourquoi? Parce que même si c'est open source, pour le moment, Shufflecake n'a pas été audité. On n'en est qu'au stade du prototype. Il est possible qu'il y ait des failles de sécurité qui permettent peut-être de contourner le système de mots de passe et d'ouvrir des volumes. Bref, on n'a aucune garantie sur la sécurité. Ici, on est plus sur un concept intéressant. Et en plus de ça, peut-être un concept qui sera intégré directement dans le noyau Linux un jour et qui sera utilisé comme Lux aujourd'hui. Donc c'est vraiment un projet à suivre.
D'autant plus qu'il va être certainement porté en langage Rust plutôt qu'en langage C, sachant que Rust va être intégré au noyau Linux et va être de plus en plus utilisé au niveau du noyau Linux. Donc, à mon avis, c'est peut-être un système d'avenir qui va permettre de chiffrer des disques de façon très discrète, en tout cas plus qu'avec VeraCrypt, où il est toujours possible, par exemple avec VeraCrypt, de savoir qu'un disque est chiffré, même si vous utilisez le système de disque caché. À savoir également qu'il est tout à fait envisageable de chiffrer le disque sur lequel se trouve Linux en utilisant Shufflecake. Donc, d'où l'intérêt d'avoir Shufflecake intégré totalement en permanence dans le noyau Linux. Donc, projet très intéressant à suivre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler s'il y a des évolutions. Par exemple, peut-être qu'il y aura une interface utilisateur qui sera créée pour Shufflecake qui sera un peu moins rébarbative que les lignes de commande. Voilà donc un projet à suivre de très près. N'hésitez pas à le tester. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.